Bonsoir à tous et bienvenue. Un conseil national de sécurité a été présidé par le chef de l'État ce jeudi. À l'ordre du jour, la situation sécuritaire générale et notamment la gestion de l'effectif des armées. C'est le plus beau score depuis le début de la compétition. Les Lions camerounais ont dompté ce jeudi les Walia éthiopiens avec 4 buts contre 1. Réaction de supporters camerounais après cette qualification en 8e de finale. Et puis bientôt, un centre commercial ultra moderne au marché Gouraud d'un coût de 13 milliards de francs CFA. La première pierre a été posée ce jeudi. Mais d'abord, vous le savez, les éléphants de Côte d'Ivoire ont réussi leur entrée hier, mercredi, à la CAN 2021 en remportant le match les opposant la Guinée équatoriale sur un but de Max Gradel. Un match savouré de bout en bout par les populations de Yopougon et de Cocody et en présence de leur maire, Mardoché Kwasi et Tanguy Kona. Ils sont venus nombreux de tous les quartiers de la commune de Yopougon et d'autres communes d'Abidjan pour supporter les éléphants de Côte d'Ivoire. Le maire de la commune de Yopougon et son conseil n'ont pas voulu se faire compter l'événement, tout comme les membres du groupe Magic System. 6e minute de la rencontre, la place Figayo explose de joie quand Max-Alain Gradel ouvre le score pour les éléphants. Au terme de la première mi-temps, dominée par nos pachydermes, les supporters sont satisfaits mais espère plus de buts pour la seconde période. La première mi-temps, elle est bonne, elle est appréciable parce que les joueurs se sont battus bien. Ils ont permis à ce que les Ivoiriens soient heureux face à l'adversaire. Et je pense que c'est bien parti. Ils étaient très époustouflants. On essaie vraiment qu'ils marquent le deuxième avant qu'on égalise. Autre lieu, même ambiance patriotique au village de la Canne, à Eden Golf Club, dans la commune de Cocody. Je suis contente que nos éléphants puissent nous libérer déjà. Nous voulons 3-1. Mais la seconde période du match est angoissante pour les supporters au vu des occasions de but manquées de part et d'autre. 20h50, l'arbitre marocain Redouane Jiyed siffle la fin du match. Les Ivoiriens peuvent laisser éclater leur joie. C'est la joie. Nous félicitons les éléphants pour nous avoir donné cette victoire. Et nous espérons que ce n'est qu'une entrée en matière. Partout, il y a le drapeau ivoirien qui flotte. C'est bien que la Côte d'Ivoire soit unie. Et Yopougon est la commune par excellence qui prône le vivre ensemble. Donc ce match de football, cette compétition, nous permet davantage de permettre aux populations d'être ensemble pour apporter leur voix et soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. On a regardé le beau spectacle et c'était très beau. Et je souhaite vraiment que les matchs à venir, nos éléphants puissent nous gracier du beau spectacle et surtout des buts. Rendez-vous dimanche prochain pour le deuxième match de poule des hommes de Patrice Baumel contre la Sierra Leone. C'est le plus beau score depuis le début de la compétition. Les Lions indomptables, très en forme ce jeudi, ont écrasé l'Éthiopie sur le score de 4 buts contre 1. Ils sont désormais qualifiés pour les 8e de finale à Treichville et à Marcory. Quelques supporters camerounais rencontrés par Mardoché Kwasi et Harouna Zeba ont commenté cette deuxième victoire des Lions. Reportage. Esso Jean Lambert, ressortissant camerounais, résidant à Treichville, est venu suivre le match de son équipe avec ses amis du quartier. Seul Camerounais présent sur les lieux, il est titillé par le reste de l'assistance au moment où les Lions indomptables sont pour l'instant tenus en échec par l'Éthiopie 1-1. Mais Lambert ne se laisse pas compter. Contre vents et marées, il vante le palmarès de son équipe en Coupe d'Afrique et est convaincu de la victoire finale des Lions. Vous avez combien d'étoiles? Oh, vous les avez d'étoiles là. On te Quand tu connais rien, c'est tranquille. C'est quoi jamais tu connais rien? Vous avez combien d'étoiles? Pour la question, réponds-moi. Vous avez combien? C'est 2 étoiles. Moi, j'ai 5. Et puis, alors, et puis, ça veut dire qu'il faut mettre. La mi-temps intervient sur un score de 1 but partout.
Mais cela n'entame en rien la sérénité de Lambert. Premier mi-temps, c'était pas facile, mais ça va aller. J'ai courage les Camerounais, ça va aller, on va gagner le match là. À la deuxième mi-temps, il y a tant mes joueurs, il faut qu'ils fassent l'effort de marquer encore peut-être 1 but ou 2 buts. Comme ça là, le Cameroun c'est fier. Espace Assalfo, à Anoumambo, dans la commune de Marcory. Ici également, les Camerounais se font rares. Ils sont pour la plupart encore au travail. Mais 2 supporters des Lions, rencontrés sur place, savourent une deuxième mi-temps bien plaisante et riche en buts des Camerounais. À la fin du match, c'est la joie et la grande satisfaction chez nos 2 supporters des Lions. Cette victoire, vraiment, ça nous ouvre les portes du 8e de finale. Nous sommes vraiment très contents par rapport à ce qui s'est passé avec les Burkinabés. Vraiment, pour aujourd'hui, là, nous sommes très contents. 4-1, c'est un vrai score des champions. Vraiment, c'est exceptionnel. C'est que les Lions nous ont vraiment prouvé que nous sommes les organisateurs de la CAN. Avec ce score, ça nous prouve vraiment que le Lion peut jouer au minimum les quarts de finale. La deuxième journée du groupe A s'achève avec le match Burkina Faso-Cap-Vert. Les étalons tenteront de rectifier le tir après leur échec d'entrée face au Cameroun, quand le Cap-Vert tentera de valider son ticket pour les 8e de finale. Je vous le disais en titre, présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, une réunion du Conseil national de sécurité a eu lieu ce jeudi. Parmi les nombreux sujets débattus ce jour, la gestion de l'effectif des armées était au cœur de ce CNS. Pierre Dipomella. Le président de la République, Alassane Ouattara, a salué la sécurisation réussie des fêtes de fin d'année, dénommées Mirador 2021, où 17 000 policiers, gendarmes militaires ont été déployés, travaillant en synergie et avec professionnalisme. C'était au Conseil de sécurité, réuni au palais présidentiel. Le rajeunissement soldat a été évoqué au cours du Conseil, ainsi que le plan de gestion prévisionnelle des effectifs des armées. Ce plan, qui vise à terme la mise en conformité de notre armée aux standards des armées modernes, permettra de rajeunir les effectifs et d'équilibrer la pyramide des grades. À cet égard, le Conseil national de sécurité a été informé du recrutement et de la formation en cours de 3 000 soldats, du départ volontaire à la retraite de 1 000 sous-officiers et de la reconversion de 1 000 militaires dans des emplois de la fonction publique. Le chef de l'État, qui s'est réjoui de cette initiative, a instruit à ce titre le ministre en charge de la Défense à l'effet de s'assurer du bon déroulement de ce processus. Le Conseil national de sécurité a noté la hausse récente des cas de contamination à la Covid-19 et ambitionne l'accélération de la couverture vaccinale. Objectif visé, 70% de la population cible pour freiner l'évolution du virus et de ses variants. Et cette maladie qui continue de faire des victimes en Côte d'Ivoire, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Lambert Amontano, s'est éteint à l'âge de 96 ans. Grand témoin de l'indépendance et pionnier du système éducatif, il a contribué à façonner l'école ivoirienne. Père également du ministre Marcel Amontano, il s'en est allé aujourd'hui des suites de la maladie à coronavirus. Bientôt, le marché Gouraud d'Adjamé Roxy n'aura rien à envier aux grands centres commerciaux. Les travaux de ce marché en proie à l'insalubrité ont été lancés ce jeudi. Gérés en majorité par des femmes, c'est dans la joie et pleine d'espoir qu'elles ont assisté ce matin à la pose de la première pierre du futur centre commercial. Nadja Eja, Kimo Eric. Les femmes du marché Gouraud Komagoa d'Adjamé Roxy sont en joie grâce à la construction d'un centre commercial dont la première pierre vient d'être posée. L'insalubrité à laquelle elles sont confrontées dans l'exercice de leurs tâches ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Un espace de travail plus propre, mieux compartimenté, avec une plus grande capacité d'accueil. Avant, il y avait la boue. Les femmes, les grands ne peuvent pas venir faire le marché. Mais si c'est bien propre, tous ceux qui ne voulaient pas venir ici, tous ils vont venir. C'est ici marché vivrier, et puis il y a un gros ici. Si cette nouvelle est favorablement accueillie par certains commerçants, d'autres s'inquiètent des coûts
que pourrait induire cette modernisation du marché. Avec une œuvre qu'on nous a montrée, le camion d'aubergine ne peut pas rentrer pour décharger. Donc s'ils reconstruisent le marché, ils n'auront fait le prix moins pour que les femmes aussi puissent s'installer. Une inquiétude à laquelle répond le directeur général de la Comagoa. Les magasins ici à Djamé, les magasins vont jusqu'à 30 millions, 35 millions, mais s'ils sont restés jusqu'à 15 millions, c'est que ça va faire une faveur. Pour le maire, c'est un projet important. Nous voulons vraiment construire des marchés afin de trouver des sites de commerce à tous ces commerçants qui sont dans les rues d'Adjamé. Nos mamans, c'est leur dit de venir s'inscrire pour acquérir des étals au niveau de ce joyau. Selon l'architecte, ce marché en R+2 disposera de 7 niveaux, dont 2 en sous-sol, un rez-de-jardin, 2 niveaux de rez-de-chaussée avec des sorties est et ouest, un premier étage et un deuxième étage. Le coût global de cette infrastructure, qui va se construire en 18 mois, est estimé à 13 milliards de francs CFA. Avec une clientèle de plus en plus encline à se rendre dans des salons de beauté exclusivement dédiés aux hommes, les barbershops se multiplient à Abidjan. Les prestations y sont variées et révolutionnaires. Un service haut de gamme qui plaît aux clients, même si certains restent attachés, vous le verrez, au salon de coiffure traditionnel pour hommes. Brice Niawa, Mathurin Badé. Vu de l'extérieur comme de l'intérieur, ce salon de coiffure n'a rien à envier aux salons européens et américains. Salle d'attente, réfrigérateur bien garni, service d'accueil, salle climatisée pour assurer le confort des clients. Aujourd'hui, le salon, nous, on fait au moins la comparaison comme les hommes de l'Europe. Voilà, donc la coiffure a tellement évolué aujourd'hui, on essaie d'évoluer encore plus, quoi, proposer encore plus de choses encore à nos clients. Donc on essaie de changer un peu la cadence des salons de coiffure. À ce luxe s'ajoute le talent des coiffeurs et l'utilisation des produits d'entretien des cheveux. D'autres services, comme le soin de visage, la pédicure et la manicure, font la plus-value. On a des produits de qualité, on a aussi des machines de qualité, de sorte que le client puisse se sentir à l'aise, quoi, tu comprends? Autre salon, même décor, une salle est dédiée aux VIP. Et si le prix c'est à 1000 francs, et de l'autre côté, comme c'est pas fréonné, on a décidé de faire pour le moment à 500. Quand le client vient, il s'assoit et voit tout le confort dans lequel il est. Et il peut pas, même quand tu lui dis 2000, il ne peut pas se sentir gêné de payer tes 2000. Il faut faire joli pour gagner beaucoup de clients. Parce que si ton coin est délabré, c'est sûr que c'est les clients de miettes que tu vas gagner. Cette nouvelle vision qui révolutionne l'image des salons de coiffure pour hommes. Ils sont appelés des barbershops. Un anglicisme qui en rajoute au charme des lieux. Bon, au minimum, au niveau de la coiffure, on peut recevoir au moins 30 à 40 personnes. Les week-ends, on peut aller au-delà de 100, au moins 80. Il y a des gens qui sont payés à 150 000 ici, en tout cas. Au moins maximum 50 personnes les week-ends. Et ça va, en tout cas, ça va, par la grâce de Dieu. On va au-delà de ça, mais ça va. Si les prix sont jugés élevés, les clients estiment tout de même que la prestation et les services offerts en valent bien la peine. Au départ, il faut dire que j'ai trouvé quand même le prix cher parce qu'à la base, on s'est coiffé à 500 francs. Voilà, et puis de là, on vient, on nous dit que c'est 1000 francs. Quand je suis venu, je n'ai pas regretté la prestation hier et puis bon, je me sens à l'aise. Avant, je me coiffais ici à 1000 francs et maintenant, c'est à 1500. Mais ça ne me gêne pas parce que, comme je le disais, ce sont des pros. Donc, ils méritent bien ça. Mais ces lieux luxueux n'ont pas encore réussi à effacer les salons traditionnels. La coiffure, il faut aimer d'abord ce que tu fais. Si tu aimes ce que tu fais, il n'y a rien. Moi, par exemple, voilà, c'est 500, mais tous ceux qui se coiffent ici sont contents. Les week-ends comme ça, j'ai pas au moins 15 clients. 15, 10 souvent. Au fond, là-bas, il y a le salon de climatiseurs, tout, il y en a là-bas. Mais si ils me coiffent là, ça me plaît tout. Si je viens ici, là-bas, mon vieux père me coiffe là, ça me plaît. Ces salons de coiffure modernes ont valorisé les jeunes coiffeurs et ont rendu le métier plus viable. C'est un secteur pourvoyeur d'emplois pour les jeunes hommes. Mais la plupart de ces jeunes ont appris à coiffer sur le tas. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.